Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de TR.fr et aujourd'hui je viens vous présenter mon top 6 des meilleurs casques de réalité virtuelle pour cette fin d'année 2019, mais aussi sans doute pour le début d'année 2020 puisqu'on nous annonce rien pour le moment. Alors avant de démarrer, deux petites précisions pour éviter tout débat inutile dans les commentaires. Le premier point, c'est que ni moi ni ETR ne sommes affiliés à un quelconque fabricant et du coup ce classement n'engage que nous. Et en parlant d'avis, celui-ci, ce classement, ça va être le mien, ça n'engage même pas la team ETR, c'est-à-dire que c'est donc purement et simplement mon avis à moi, le plus subjectif qui soit, même si bien évidemment je vais argumenter tout au long de ce classement. Donc vous aussi, n'hésitez pas à aller poster votre propre classement en commentaire de cette vidéo si vous n'êtes pas d'accord avec le mien pour proposer le vôtre. Allez, trêve de blabla, on démarre tout de suite avec la place numéro 6. En 6ème position, je positionne le casque Vive Cosmos du fabricant taïwanais HTC. Avec deux écrans 1440 x 1700 pixels et une dalle RVB optimisant donc les espacements entre sous-pixels, le casque se positionne dans la moyenne des casques dernière génération. Côté suivi de mouvements, il s'adapte aussi à la mode actuelle en proposant un suivi des mouvements via non pas 4 ni 5 mais 6 caméras embarquées. Le problème, c'est que d'après nos premiers essais, le tracking est relativement moyen. Pour le champ de vision et la fréquence, là encore, on se retrouve dans la moyenne avec respectivement 110 degrés et 90 Hz au compteur. Bref, vous l'aurez sans doute compris, ça fait un ensemble globalement très moyen pour un tarif qui lui, par contre, se positionne un peu au-dessus de la moyenne à 799 € et qui n'offre donc pas le rapport qualité-prix que nous attendions sur ce modèle. Le casque propose néanmoins quelques fonctionnalités intéressantes, comme un confort plutôt bon, la possibilité de relever la visière, ou encore des accessoires en option comme le sans-fil ou la compatibilité avec la technologie de suivi Lighthouse, ce qui lui permet d'intégrer ce classement, même si la facture finale risque d'être assez salée. En 5ème position, le Pimax 5K+. Ce casque se distingue principalement par sa résolution par œil de 2560 x 1440 pixels et un champ de vision extra large annoncé à 200 degrés. Même si le chiffre semble un peu surestimé par rapport à nos mesures et que les optiques ne sont pas sans distorsion latérale assez gênante, je vous renvoie à mes tests en labo. Il n'en demeure pas moins que c'est le casque avec le plus large champ de vision destiné au grand public et rien que pour ça, il mérite amplement sa place dans ce classement. La qualité de l'image est tout à fait satisfaisante avec un très faible effet de grille et de bons contrastes pour des dalles LCD. Le suivi est de qualité puisqu'il s'appuie sur des capteurs externes Lighthouse, mais on regrettera le manque de confort et l'absence d'une solution intégrée de qualité dans ce casque. D'autant qu'il vous faudra débourser au moins 1000 € pour acquérir le casque avec des capteurs de suivi et des contrôleurs. En 4ème position, le HP Reverb qui sera le seul représentant de la gamme Windows MR de ce classement. Sa particularité, deux dalles de 2160 x 2160 pixels pour un champ de vision de seulement 114 degrés et donc le casque le plus net du marché grand public. Le casque n'a malheureusement pas encore pu être testé dans notre labo, mais au cours de nos premières prises en main, nous avions regretté des optiques pas idéales pour trouver un point de netteté, avec quelques distorsions au rendez-vous, et son principal handicap, c'est sa solution de suivi de mouvement du casque et de ses contrôleurs avec seulement 2 caméras intégrées. Une technologie qui semble à présent obsolète face aux standards du moment. Bref, un casque qui pourrait être tout à fait adapté à celui qui recherche la meilleure solution pour de la simulation auto ou pour regarder des contenus vidéo, mais qui semble inadapté aux fans de shooters ou autres jeux de rythme qui chercheront un suivi de mouvement beaucoup plus précis. Et on attaque mon podium avec en 3ème place l'Oculus Rift S. C'est bien simple, ce casque se positionne sur le marché des entrées de gamme avec une définition peu flatteuse de 2560 x 1440 pixels cadencés à 80 Hz, soit les plus faibles de ce classement, et le tout sur une seule dalle, ne permettant donc pas d'adapter l'espacement des écrans à la mesure qui sépare vos deux yeux. Le confort est correct mais sans plus, l'audio intégré est correct mais sans plus, le champ de vision affiché à 115 degrés est lui aussi correct mais sans plus. Mais alors, pourquoi le placer en 3ème position, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que les contrôleurs associés au système de détection de mouvement à 5 caméras intégrées, et donc sans capteur externe, en font un excellent compromis de simplicité d'utilisation, de qualité d'expérience de jeu globale, et surtout, sans aucun doute pour 450 €, le casque présentant le meilleur rapport qualité-prix pour celui qui recherche une expérience VR correcte, et qui tournera facilement sur une config PC gamer moyen de gamme. Surtout que les casques de la gamme Oculus Rift
et Quest plus récemment sont les seuls à supporter officiellement tous les jeux VR PC ou quasiment. Allez, on arrive presque au bout de ce classement avec la deuxième place que j'attribue sans hésitation au Valve Index. En fait, ce casque c'est un peu l'opposé de l'Oculus Rift S. Le Valve Index est cher, 1079 € pour le pack avec les capteurs et les contrôleurs. Oui mais voilà, c'est sans aucun doute le meilleur casque PC VR d'un point de vue qualitatif sur le marché grand public. On appréciera surtout des contrôleurs que je trouve personnellement au top, un système de détection externe mais qui s'avère être le plus précis du marché, une fréquence d'affichage pouvant monter jusqu'à 144 Hz et surtout un système audio décollé des oreilles très original et d'excellente qualité. Enfin, le micro lui aussi de très bonne facture favorisera les parties multijoueurs. Côté point faible, on relèvera peut-être les deux dalles 1440 x 1600 pixels qui manquent un peu de netteté et de contraste, mais restent très satisfaisantes, et le champ de vision autour des 120-130 degrés qui est un effort appréciable, même si on aurait aimé une plus grosse prise de risque de Valve sur ce critère pour nous immerger un peu plus dans nos expériences VR. En gros, un casque pas encore parfait, mais le meilleur casque VR PC pour celui qui sera prêt à investir beaucoup pour avoir la top expérience du moment. Et on termine ce classement avec mon chouchou de l'année. Ceux qui suivent la chaîne s'en seront peut-être doutés, il s'agit de l'Oculus Quest. Soyons clairs, ce casque autonome est loin d'être parfait. Le champ de vision est dans la norme faible, autour des 110 degrés. Les optiques laissent fuiter un peu les lumières, ce qui n'est pas toujours agréable. Et l'écran n'est cadencé qu'à 72 Hz, ce qui se ressent un peu sur la fluidité. Enfin, l'autonomie est seulement de 2-3 heures. Oui mais voilà, pour seulement 450 €, vous aurez une véritable console de jeux VR sans fil, avec une simplicité d'utilisation déconcertante pour le grand public, et qui peut être amenée partout et tout le temps, en voyage, chez un ami, ou même au travail. Et oui, vous n'aurez pas besoin de PC à 1000 € ou 2000 € pour pouvoir y jouer dans de bonnes conditions. Et même si les développeurs ont bien évidemment dû faire de réelles concessions dans leur jeu pour qu'ils puissent tourner sur le processeur mobile intégré, le casque en a malgré tout dans le ventre, comme en témoigne par exemple la qualité graphique de certains titres récents, tels que la saga Vader Immortal. Et cerise sur le gâteau, si vous n'avez pas besoin de PC pour pouvoir y jouer, à l'inverse, depuis quelques semaines, si vous avez un PC gamer de bonne facture, vous pouvez même bénéficier de tout le catalogue de contenu VR PC sur votre Oculus Quest grâce à l'Oculus Link. Le Quest est donc pour moi le casque le plus complet et le plus adapté au grand public pour cette année, et il prend donc naturellement la première place de mon classement. Voilà, j'espère que ce petit top des casques de réalité virtuelle disponibles sur le marché à fin 2019, horizon 2020 vous aura plu, ou en tout cas qui vous aura permis de répondre à certaines de vos questions pour faire vos propres choix. Et encore une fois, ce classement n'engage que moi, donc si vous avez votre propre avis, n'hésitez pas à aller poster votre propre classement dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis!